Coucou les scorpions, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette guidance. On va accueillir les messages pour cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de Lion, du lion. D'accord? Donc sans plus tarder, gratitude pour ta présence. Si la vidéo te plaît, te parle, n'hésite pas à me le faire savoir par un smiley, par un like. Je te remercie pour ton implication. Allez, c'est parti, let's go. Commençons avec ton premier message. Ne laisse pas le passé vous retenir. Vous avez le nœud sud. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance. Scorpion, pour vous, je sens un flirt. Je sens un flirt où il y a quelque chose avec un signe de la balance. On vous demande d'avoir foi en vos rêves, les scorpions. Alors, qu'est-ce que je ressens avec cette énergie-là? Je ne sais pas si c'est une mise en garde ou si c'est quelque chose de répétitif qui se présente à vous et justement, vous n'avez pas envie de vivre quelque chose de répétitif. Est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce qu'on n'a pas compris la leçon? J'entends ça. Très important d'apprendre, de tirer un bénéfice d'une erreur que l'on a faite dans le passé, en fait. S'en servir pour demain. D'accord? Les erreurs de demain, les erreurs d'hier sont tes armes d'aujourd'hui. En fait, pour toi, il y a ça. Tes erreurs du passé sont tes armes d'aujourd'hui. D'accord? Scorpion, j'ai comme l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui te balade là. Je sens ça. T'as l'impression que j'ai l'impression que tu attends quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on te balade par rapport à une information peut-être que tu attends. D'accord? Ne laissez pas le passé vous retenir. Certains scorpions, j'ai comme l'impression, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas la mère et vous n'êtes pas le père de quelqu'un. D'accord? Vous n'êtes pas là pour faire l'éducation de la personne. C'est vraiment le sentiment qu'on me donne pour toi. Vous n'êtes pas là pour faire l'éducation de quelqu'un. Ok? On a passé ce stade-là, on me dit. On a passé ce stade. Si quelqu'un ne veut pas comprendre quelque chose, c'est son affaire, c'est pas le tien. Parce que quand je vois ça, on dirait quelqu'un qui est bloqué. D'accord? J'ai beaucoup l'énergie du lion dans ton tirage, je ne sais pas pourquoi. Je sens beaucoup l'énergie du lion, d'un signe de feu. Donc, ce qu'on a pour toi, pour cette nouvelle lune en lion, avec le 5 de Pentacle, c'est qu'il y a un manque. On est sur la retenue. Il y a cette crainte, cette peur de perdre. Que ça soit quelqu'un ou que ça soit un travail, une rémunération, peu importe ce que c'est. Non seulement il peut y avoir la peur de perdre, mais il y a quelque chose dans l'affectif aussi. D'accord? Quelqu'un vous manque ou vous manquez énormément à quelqu'un. Ok? Mais c'est une carte aussi qui nous parle de mal-être, qui nous parle de on n'est pas bien,
on se sent seul. Ou, ouais, on me parle de quelqu'un qui a vécu une très mauvaise expérience là et qui veut pas la revivre, cette mauvaise expérience. C'est pourquoi elle n'est pas peut-être à côté de toi. Ou, hein. Donc, il y a un petit peu ça, en fait. Quelqu'un ne veut pas repartir à 0 ou de 0, en fait. Ne veut pas avoir à lâcher quelque chose, malgré que ça soit lourd et pesant pour elle ou pour toi. Le 5 de Pentacles est relié au signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, où il y a quelque chose qui ressort avec le domaine financier ou le domaine médical. Pourquoi pas? D'accord? Le 5 de Pentacle va nous parler aussi avec un chômage. Que tu sois au chômage, que la personne soit au chômage, que tu envisages de te mettre dans cette position. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui est loin de toi, à qui tu manques énormément. Peut-être que tu as envie d'envoyer un message à cette personne ou cette personne a envie de t'envoyer un message. Quoi qu'il en soit, il y a eu un couac dans cette situation. Le 3 de bâton me fait penser à quelque chose que l'on envoie dans un autre pays. Quelque chose que tu en envoies dans un autre pays. Tu attends quelque chose de loin, ou tu attends quelque chose de quelqu'un qui a des origines étrangères, ou qui vit dans une autre région ou sur un autre continent. Dans cette... pour toi, il y a des conseils pour toi, en fait. C'est surtout l'univers voudrait que tu apprennes à te protéger. Il y a des conseils, en fait. On a l'impression d'être déplumé, qu'on se fait déplumer là. Donc, vigilance. Faut pas toujours être la bonne poire, en fait. Ok? Faut pas... Parce que certains d'entre vous, je vois que vous envoyez de l'argent à quelqu'un au loin ou vous faites confiance à quelqu'un. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'énergie du 7 d'épée, c'est-à-dire l'énergie qui nous parle de perte, de vol, peut-être quelqu'un te demande un service, te demande de l'argent, je ne sais pas ce que c'est. Ou c'est quelqu'un qui te demande un service mais qui peut peut-être pas te payer en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Quelqu'un part, quelqu'un déménage. Peut-être que tu as envie de tout ça. Tu as envie de tout ça. Mais tu n'as pas les moyens. Peut-être que tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas assez, tu vas rentrer en retraite. Je ne sais pas. Vous allez l'adapter à votre situation, en fait. Et il y a le 8 de Pentacle. C'est la formation, c'est l'apprentissage, c'est un stage, c'est un stagiaire aussi. On peut nous parler d'un stagiaire. On peut nous parler aussi d'un engagement, hein. Peut-être quelqu'un veut s'associer à toi, veut s'engager avec toi. Après, ça peut être d'ordre professionnel. Les pentacles et les bâtons, il y a une envie très forte. Mais il y a un mais, Tu vois? Il y a peut-être collaboration. Mais le 3 de bâton, elle est très positive, cette carte. Elle nous parle d'avancer, d'évolution, d'expansion, d'actionner la manivelle, se mettre dans l'action, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de sortir de chez soi, d'aller voir si l'herbe, elle est beaucoup plus verte ailleurs. Peut-être là, on est dans l'incapacité à prendre des vacances, on n'a pas les moyens, ou on doit s'occuper d'un déménagement, de quelque chose comme ça. On veut, mais on ne veut pas être en position de difficulté, en fait. Donc, il y a le fait de prévoir. Vous êtes prévoyant, là. On dirait que vous êtes très prudent. On me dit que vous avez le droit de parler de votre détresse, hein, les scorpions. Vous avez le droit de parler de votre détresse, de dire ce qui ne va pas, en fait. Vous avez le droit. Peut-être que vos histoires d'argent, de pognon sont vos problèmes à vous. Mais peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous vivez. Peut-être que le fait de le dire, une difficulté, un mal-être,
ou une peur de quitter, ou une peur de partir, une peur de prendre des vacances pour ne pas être là, pour ne pas être présent pour quelque chose, ça vous fait flipper, ça vous fait réfléchir et ça vous aide à être prévoyant pour l'avenir. D'accord ? Peut-être que vous êtes en train de vous organiser par rapport à quelque chose là. Un déplacement, un voyage, que sais-je. Une histoire de business. L'arbre de vie vient me parler d'abondance, les amis. C'est comme si Adam et Ève est dans leur jardin préféré et ils mangent ce qu'ils veulent. Ils ont autant de pommes qu'ils veulent, ils ont autant de nourriture qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressemble avec une réserve d'argent, une réserve d'abondance, mais aussi une très bonne santé en fait. Mais la bonne santé, elle va jusqu'à où la bonne santé ? C'est-à-dire, parce que là, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à s'épuiser en fait. Quelque chose commence à ne plus donner l'arbre. On voit que l'arbre est abondant. Il y a plein de pommes, les pommes sont tombées, tout et tout. Mais ce que j'aime pas, c'est le côté aride de la terre, en fait. Comme s'il y a une sécheresse, comme s'il y a quelque chose demande à être arrosé. L'amour demande demande une forme de cultivation, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a le fait de cultiver quelque chose, d'entretenir une relation, de cultiver un amour, d'arroser quelque chose pour l'embellir, pour lui donner de vie, pour lui faire grandir. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose avec de l'engrais? Une terre qui est pauvre? J'en sais rien. D'accord? Mais pour moi, il y a un revirement de situation. Là, il n'y en a pas et là, il y en a, en fait. Est-ce que quelque chose peut vous aider à subvenir à vos besoins? Une terre, une récolte, quelque chose qui peut venir aussi de vos ancêtres, de votre lignée familiale? Pour moi, oui. Il y a une autre façon de vivre, il y a un autre mode de vie. Il y a un autre mode de vie. Il y a une autre façon de se nourrir. Il y a une autre façon. Certains d'entre vous faites des régimes, là, en fait. Vous faites des régimes ou tout simplement, il y a quelque chose que vous voulez modifier par rapport à votre apparence. D'accord? N'allez pas vous mettre dans quelque chose de drastique, un régime drastique. N'allez pas vous serrer la ceinture en quatre. La santé, elle est prioritaire. Votre santé, elle est très importante. On me dit. Quand je vois le nœud sud, il y a quelque chose avec la ceinture qu'on essaie de serrer sur le bide. En fait, il ne faut pas se forcer, les amis. On est tel que l'on est là. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages, il y a divers messages. D'accord? Parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui réveille tous vos émois. Là, il y a peut-être quelqu'un là, en fait. D'accord? Mais ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui a ces signes aussi là. Et qui vous parle d'un rêve qu'elle a. Vous pouvez très bien être en compagnie de quelqu'un qui lui parle d'un rêve. Et il se pourrait qu'elle ait déjà réalisé ce rêve et que ce rêve n'a rien donné. Tu vois? Il se pourrait qu'elle ait envie de réessayer l'aventure. Donc, à toi de voir, hein, est-ce que tu agis en termes de conseiller? Est-ce que tu agis en termes de voilà, je suis là pour te guider, oui, en termes de mentor, quoi. En fait, vous pouvez être comme ça en termes de mentor. Il ne faut pas oublier que si tu pars, tu n'auras pas ça. Si tu déménages, tu n'auras pas de travail. Il faudrait que tu trouves un travail là-bas, en fait, tu vois. Il faut que tu trouves un travail là-bas. Ça peut concerner quelqu'un de ta famille avec l'arbre de vie. D'accord? Ou il y a quelque chose qui est rattaché à ta propre santé. Quelque chose qui est rattaché avec ta nourriture, ce qui te donne à manger, en fait. Ton portefeuille, ta terre, hein? Donc voilà. Et derrière, vous avez la carte magique du jeu, hein? C'est l'élévation. Quelque chose prend une autre ampleur. Je sens quelque chose qui va s'embellir. Je sens aussi que vous cogitez trop, les amis, on me dit. Cogitez trop, vous cherchez trop. Laissez les choses de se faire telles qu'elles sont. D'accord? Vous avez un signe d'air encore qui ressort chez vous. On a eu Balance, là on a Gémeaux, et là maintenant on a Verseau. D'accord? Et c'est en relation avec un lieu de vie, une maison, peut-être ta maison, je ne sais pas. Peut-être que le loyer commence à être trop cher, ou tout simplement honteux. Ça peut être le fait aussi que
tu es locataire et que le propriétaire veut reprendre la maison, veut reprendre l'appartement, dans ces cas-là, tu dois déménager, tu dois chercher un ailleurs. OK? Donc, il y a quelque chose avec tes ressources, avec les ressources de la famille ou quelqu'un de ta famille te parle de ça. D'accord? Et oui, il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire le voyage, on ne peut pas dépenser n'importe comment. Ouais. Ou tout simplement, il y a quelque chose avec la santé. Si, par exemple, je ne sais pas, on est en congé maladie, et ben, mon Dieu, on peut pas quitter le territoire, enfin, pas le territoire, on peut pas quitter le département. Ou il faut le signaler, ce département. Il faut le dire. Ben voilà, je serai plus dans la région. Comme ça, ils le savent. En tant que chômeur, parce que cette carte aussi, elle peut nous parler de chômeurs, de gens qui ne travaillent pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin et qui est au chômage, ou qui va être au chômage. Donc, quand on quitte, par exemple, un pays ou une région, il faut le signaler à Pôle emploi. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez partir en vacances ou quelqu'un doit partir en vacances pour vous rejoindre parce qu'il y a le 3 de bâton, il faut qu'elle le signale. Et c'est un protocole qui met des plumes, qui met du temps, qui met une plombe en fait. D'accord? C'est quelque chose qui s'organise, qui doit être organisé. Vous voyez les amis? Parce que là, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un, il y a vraiment, il y a bougrement le besoin de s'ancrer, de revitaliser, d'être requinqué, d'être rechargé en batterie, tu vois? Énergétiquement, c'est pauvre et il y a besoin de recharger les batteries là. Donc là, vous avez le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez vos positions. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non. D'accord? Comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Oui, peut-être que du côté relationnel, il y a un petit problème. D'accord? Il y a peut-être des délais qui ne sont pas tenus pour ceux qui sont à leur compte, des délais qui ne sont pas tenus. Si tu as fait appel à un professionnel, eh ben le délai, il n'est pas tenu. Tu verras comment ça te parle là. Hein. 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez du mal à dire quelque chose, à formuler quelque chose, parce que vous ne pouvez pas toujours être un roc, exprimez, dites ce qui se passe pour qu'on puisse aussi un petit peu vous aider, même si vous croyez que vous pouvez vous débrouiller tout seul. De nouvelles opportunités s'ouvrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 4 de l'émotion, oui, on n'a pas envie. On n'a pas envie ou on est frustré parce qu'il y a quelque chose qui ne nous comble pas. Il y a une forme, on se sent seul ou peut-être qu'on s'est senti rejeté, on a la blessure de l'abandon ou du rejet ou quelqu'un sent ça comme ça. Quelqu'un s'est senti ignoré par vous ou par quelqu'un et elle vous le dit. Le 7 de l'action, c'est se défendre pour son beefsteak. C'est se défendre pour ce que l'on croit. D'accord? C'est aussi, on est sur la défensive parce que on veut pas que quelqu'un nous oppose sa vision de la vie. D'accord? Donc voilà pour toi ce qui ressort. Mon ami, on va aller voir la baraka pour toi pour cette nouvelle lune en Lion. La baraka qui sort, c'est le 3 de coupe. C'est la fête, c'est une cérémonie, c'est un événement, c'est un anniversaire aussi. Hein. C'est pas le tien, hein. C'est pas le tien. Le tien, il est encore loin. Peut-être on t'invite à un anniversaire. Hein. Peut-être que tu as la possibilité de faire la bringue, de sortir de cet isolement, de sortir de chez toi un petit peu, de sortir de ce contexte hors social et de voir un peu du monde. Et le 3 de coupe, c'est aussi les gens que l'on aime bien, qu'on va fréquenter. Et que peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. On fait de nouvelles connaissances, que ça soit dans le domaine sentimental, que ça soit dans le domaine relationnel. Pour certains d'entre vous, ça, plus ça, plus ça. Ouais, parce que j'ai pas envie de répéter. Il y a un site de rencontre.
on décide de s'inscrire sur un site de rencontre. D'accord? Ou on s'inscrit dans un site, ou on s'inscrit pas forcément un site, mais ça peut être aussi une plateforme, ou comment on appelle ça? Bon bref, ça s'appelle on va sortir en fait. On fait des choses avec des gens, ça nous permet de sortir, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes. Voilà, que ce soit une association, que ce soit une plateforme pour que des gens qui s'ennuient fassent des choses ensemble, qui peuvent sortir un petit peu. Voilà, moi je sens ça un petit peu comme ça pour toi. Après, certains d'entre vous, il y a un crush, hein, il y a un crush, mais il peut y avoir aussi un membre de votre famille aussi qui a un petit peu des problèmes psychologiques, je sens. D'accord? Petit problème psychologique, petit problème de perte de mémoire, je sens. D'accord? Ou ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue, je ne sais pas, et que vous revoyez. La baraka, c'est que vous avez l'opportunité de voir du monde, de sortir d'un train-train quotidien pour changer un petit peu. D'accord? Donc voilà pour vous les scorpions. On va aller prendre 2-3 petits mots pour toi. Fermeture d'entreprise à venir. Je ne sais pas si c'est ton entreprise, si c'est ton affaire, mais il y a quelque chose qui ne va plus exister. D'accord? Ça peut être une entreprise, ça peut être un service, ça peut être une activité que tu fais ou quelque chose que tu fais. Je ne sais pas. Tu verras comment ça te parle, mais il y a la fermeture d'une entreprise. Après, c'est pas forcément directement peut-être lié à toi, hein. Ça peut être quelqu'un qui te le dit. Ok? Alors, ensuite, on a somme d'argent à venir. Et oui, il y a quelque chose qui vient reflouer la caisse entre le 5 de denier et l'arbre de vie. Il y a quelque chose qui vient reflouer cette perte d'argent, ce manque d'argent. Ok? Voire même cette perte d'estime de soi. Ensuite, les scorpions, on a quoi? On a études et formation. Peut-être vous êtes mené à aller dans un apprentissage, à vous former, à faire quelque chose de nouveau, ou quelqu'un de votre entourage. Ok? Parce que vous, je sens beaucoup, il y a quelqu'un autour de vous qui est proche. Alors, je ne sais pas si vous êtes collé à cette personne, j'en sais rien, que ça peut être un enfant, comme ça peut être quelqu'un de votre famille. Ok? Mais avec l'étude et la formation, on l'a eu tout à l'heure. C'est ça. L'étude et la formation, c'est ça. Mais c'est l'engagement aussi. C'est faire un focus sur une qualité, sur un potentiel que vous avez en fait. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez, qui est un petit peu artisan, qui est un petit peu outilleur, un truc comme ça. Et il est question d'apprendre à se connaître. D'accord? Parce que quand je vois ça là, début d'un nouveau cycle romantique, il y a le fait d'apprendre à connaître quelqu'un qui est autour de vous. Il y a même parler d'une connaissance à vous. Hein. D'accord? Donc voilà pour vous, les amis. J'espère que ce n'est pas j'espère que c'est pas votre fermeture d'entreprise. Si c'est vous, peut-être que c'est un mal pour un bien. On voit que vous luttez. Vous luttez contre cette fermeture. Quelqu'un lutte contre cette fermeture. Mais je pense qu'il y a une bonne décision qui sera prise. Et la bonne décision, c'est le 3 de bâton et le 3 de coupe. C'est-à-dire qu'on se libère de quelque chose. Il y a une élévation, il y a une prise de conscience sur ce qui nous plombe et sur ce qui ne nous plombe pas. Ok? Donc voilà les amis, vous recevez un message de quelqu'un, hein, d'une connaissance aussi. Hein, d'une connaissance. Vous recevez un message d'une connaissance. Il est question aussi de se voir, de se rencontrer, de parler de tout et de rien, et de boire un pot ensemble, tout simplement. Donc voilà les amis, gros bisous à vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Je vous demande surtout de prendre soin de vous, hein. C'est très important les amis. Faites attention à vous. Et n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à me laisser vos ressentis. À bientôt.